Bonsoir, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore de parler de la part de Dieu. Merci pour le comité qui a eu cette orientation du Seigneur de pouvoir nous programmer pour parler de la part de Dieu aujourd'hui. Notre thème du mois est dans Colossiens chapitre 3, verset 12. Et Colossiens chapitre 3, verset 12 dit ceci, dans la version Louis II que j'ai. Il est écrit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Amen. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Le verset que nous venons de lire, c'est un verset qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu au travers de l'apôtre Paul, qui a écrit à l'église qui était à Colosse. Cette église, nous pouvons voir déjà au verset 2 qu'ils étaient caractérisés par une certaine charité. Au verset 4 plutôt, ils étaient caractérisés par une certaine charité. Il est écrit que, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Déjà, lorsque Papa Kizeza était en train de lire ce verset la semaine passée, j'ai été interpellé par un terme, le terme miséricorde. Dans d'autres versions, on parle de compassion. Et ce terme-là m'a fait croire que non, ce peuple de Dieu auquel on a adressé cette parole était d'une certaine bourgeoisie. Parce qu'à la réalité de la parole de Dieu, ce ne sont pas les pauvres ce n'est pas de pauvres que nous pouvons attendre de la miséricorde. Il est vraiment difficile que nous puissions voir d'un pauvre une certaine miséricorde. Où est-ce qu'il aura cette miséricorde-là? Parce qu'il y a une parabole dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, où on nous parle de l'enfant prodigue. On montre que l'enfant prodigue a demandé à son père, de son vivant, que son père puisse lui accorder la part d'héritage qui lui revenait, alors que son père était encore vivant. Son père a senti une certaine amertume, mais il a quand même accédé à la demande de son fils prodigue. Il a donné à son fils prodigue la part des biens qui lui revenaient dans son héritage. Et le fils prodigue est allé dilapider ça dans des femmes, dans des amis, dans la luxure, dans le vin. Et après avoir dilapidé ça, il est rentré vers son père. Il a dit non, la souffrance que je suis en train de traverser est trop grande. Comment est-ce que je vais souffrir comme ça alors qu'il y a des serviteurs chez mon père qui mangent à leur satiété, qui mangent à leur faim? Je préfère troquer mon droit de filiation en tant qu'enfant de la maison contre les nourritures que mon père donne à ses serviteurs. Il est donc arrivé à ce niveau-là où il s'est dit non, je vais troquer mon droit de filiation à cette famille, je vais les troquer pour avoir la nourriture et faire partie de serviteurs de la maison de mon père. Et en rentrant chez son père, ce qui est bizarre, son père, au lieu de commencer à accéder à sa nouvelle demande de vendre son droit de filiation contre la nourriture et les services dans la maison de son père, son père a dit non, nous allons organiser une fête parce que tu restes mon fils. Et je ne vais pas accéder à ta nouvelle demande de céder ta part ou bien ton droit de filiation. Je ne vais pas accéder à ça. Je préfère organiser une fête. Et je vais appeler tout le monde pour qu'il puisse savoir que celui qui était perdu a été retrouvé. Et cette parabole-là, c'est une parabole éloquente qui nous montre c'est quoi la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? La parole de Dieu est puissante et forte parce qu'elle donne des exemples pour expliquer son contenu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que ce papa-là était d'une certaine classe sociale, il était d'une certaine mentalité des riches.
C'est pourquoi il a organisé une fête au retour de son fils qui a fait beaucoup de tort à son égard. Et c'est tout ça qui m'a amené par l'Esprit de Dieu à croire que ces peuples, ou bien cette église des Colossiens, cette église qui était à Colosse, ou les Colossiens, était une église d'une certaine bourgeoisie. Et déjà, il le prouve déjà au verset 4 parce qu'ils sont faciles, hein, ils ont une main qui donne. Hein. En Lingala, ici, on dit Baza Maboko Pété. Baza Maboko Pété. Ils ont une main ouverte. Donc, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, étant enfant de Dieu et appartenant à la famille d'un Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent, à qui tout appartient, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe, nous devons aussi être de cette mentalité-là. Amen. Amen. Nous devons aussi être de la mentalité des gens qui ont une charité et au-delà de la charité, qui ont une miséricorde. Une miséricorde, c'est quelqu'un t'a fait du tort, un grand tort. Mais lorsqu'il revient, il rencontre que ton niveau n'a pas changé parce que tu crois à un être, tu crois en un Dieu qui est au-dessus de tout. Tu crois en un Dieu qui est créateur du ciel et de la terre et à qui appartient tout. Et du fait pour toi de croire en ces dieux-là, tu as une certaine générosité et tu peux même le pardonner sans considérer le mal qu'il aurait fait parce que tu es d'une certaine miséricorde. Et ce verset est en train de nous rappeler aussi notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Ce verset nous rappelle aussi que nous sommes des élus de Dieu. Étant donné l'œuvre de Dieu accomplie à travers Jésus-Christ en faveur de nous croyants, Paul décrivit la conduite et l'attitude auxquelles Dieu s'attend en retour. Polo alobi ete alakisi biso eloko nini oyo esengeli Nzambe azali kozela biso tosala. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a une attitude, il y a des comportements que Dieu attend de nous. Biso tozali bana na Nzambe esengeli ete tozala na bizaleli oyo Nzambe azali kozela. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Parce que tozali baponami na Nzambe. Et notre élection en tant qu'élus de Dieu est avant la fondation du monde. Pe koponama na biso lokola bana na Nzambe esalama banda aliboso ete mokili esalama. C'est ce que Romain explique. Yango na Biblia elobi na biso bongo na livre ya Romain. Donc dans le livre de Romains, on montre qu'avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait décidé que l'homme sera un élu de Dieu. Yango na makona mokanda ya baloni Biblia elobi ete yambo ete Nzambe asala mokili asia ayebaki ete moto akozala. C'est pourquoi dans la chute de l'homme, il y avait déjà un plan prévu avant que l'homme ne soit créé. Et dans ces plans-là, c'est le salut de Jésus-Christ qu'il nous a donné au travers de l'œuvre de la croix. Et gloire à Dieu de ce que nous sommes sauvés aujourd'hui. Et cette élection-là n'est pas négociable. Les vrais chrétiens que nous sommes, nous les chrétiens qui avons été choisis par Dieu, nous devons avoir certaines qualités. Nous avons déjà expliqué la qualité de la miséricorde. On parle aussi de la bonté. La bonté, c'est vous avez la bienveillance, maintenant vous posez un acte. Bolamu ezali ozali déjà na makoki ya kosala malamu mais yo osali siko eloko. C'est ça la bonté. Yango nande bolamu.
Donc je te veux du bien dans la vie. boye nazali kosala malamu ntango nazalaki naza na bomoi. Que tu sois président ne me dérange pas. Ata ozali mokambi mboka etali ngai eloko te. Que tu deviennes grand ne me dérange pas. Ata okomi monene etali ngai kosala ngai eloko te. Mais dans tout ce que je veux pour toi là. Mena oyo nyonso nga nalingi mpo na yo. Ah, j'ai dit non à mon frère, j'ai fait une action. Na olobi ete te mpo na ndeko esengeli nasunga ye na eloko songolo. C'est bizarre parfois dans la vie. Ezalaka mpenza kokamwa mingi katikati na mokili. C'est au président qu'on amène encore des cadeaux. Bamemaka nde bozwi bakado epai ya mokonzi. Il n'en manque pas. Ye azangi eloko te. Mais on veut encore lui donner d'autres. Mais tolingi lisusu topesa ye lisusu. C'est quoi l'idée derrière? Eloko makanisi nini tozali nango na nsima. C'est la bienveillance Ezali bolamu qui est accompagnée d'un acte. oyo ezali kopusana kolakisama na kosala eloko songolo. Nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, Biso mpe lokola bana na Nzambe ça devrait être ça notre. esengelaki ezala ndenge wana mpo na biso. Pas la mentalité des pauvres que nous commençons à observer aujourd'hui. Lokola makanisi to bozalani ya babola te ndenge tozali komona lelo Parmi des frères na katikati na bandeko mibali qui freinent d'autres frères pour avancer dans la vie. bango bazali kolinga te ete bandeko mosusu bapusana na vie bazali kobloke bango. Que Dieu nous aide, Nzambe asalisa biso que nous soyons des personnes d'une certaine bonté. kasi tozala bato oyo bazali na bolamu On parle aussi d'humilité. bazali kotalisa mpe komikitisa. Toutes ces qualités que Dieu mentionne dans ce verset, makambo nyonso oyo Nzambe alobi katikati na verset ya Colossiens 3:12 lui-même il est tout ce qu'il demande là. ye moko azali nyonso katikati na oyo azali kosenga biso. C'est que vous n'allez pas venir lui dire à maître que vous n'êtes pas comme ça, comment est-ce que nous allons être ce que tu demandes. Yo koki koya te koloba epai ya nkolo nkolo yo oza boye te me yo ozosenga biso tosala boye ndenge nini. Dieu manifesté en Jésus-Christ est bon. Nzambe oyo amimonisi na nzela na Yesu Kristo aza malamu. Dieu manifesté en Jésus-Christ est humble. Nzambe oyo alakisi epai na Yesu Kristo aza na komikitisa. Dieu manifesté en Jésus-Christ est miséricordieux. Nzambe oyo azali komitalisa na Yesu Kristo aza Nzambe ayokaka mawa. En tant que disciple, en tant que bayekoli na nkolo, nous devons être aussi pareils. biso pe esengeli biso tozala lolenge wana. C'est pourquoi parfois dans la vie avec ceux qui se réclament de Dieu, yango wana mbala mingi katikati na bomoi na mokili oyo biso bato tozali koloba ete tozali ya Nzambe. à un moment on reste dans l'introspection, on se demande est-ce que vraiment il est déjà sauvé. Tango mosusu tozali koluka kotalatala eske moto oyo mpenza asi abikisama. Est-ce qu'il est déjà chrétien? Eske azali mpenza mokristo? Mais on nous demande aussi la patience. Kasi Biblia ezali kosenga biso ete tozala pe na motema molai. Avant de donner un jugement par rapport à ce que nous vivons avec d'autres personnes, na yambo ete okata makambo na lolenge tozali kobika katikati na mokili na bato mosusu, on se dit non, soyons patients. esengeli tomiloba ete tozala na motema molai. Les synonymes de patience, c'est endurance. Kozala na motema molai ezali pe koyika mpiko. C'est pourquoi un frère à qui tu fais un petit deal d'argent, yango wana bato mosusu bandeko mosusu okoki koyokana na bango na lolenge ya kozwa misolo, et qui te trahit, mais oyo asali yo mabe akosi yo, beaucoup de temps après, na ntango molai na nsima tu n'oublies pas, yo oza kobosana te, mais tu essaies encore de vérifier mais yo oza kokontinue kaka kotalatala pour voir est-ce qu'il a changé. mpona kotala eske abongwami to abongwami te. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec les témoignages qu'on raconte sur les gens. yango wana nazalaka mpenza mingi na kondima te litatoli oyo bapesaka epai na bato. Parce que c'est lui qui a le vrai témoignage de la vie d'une personne, c'est Dieu lui-même. Parce que oyo azali na litatoli epai na moto ezali Nzambe ye. Peut-être vous avez connu une personne voleur. Ntango mosusu yo okutanaki na moto azalaki moyibi. Et tous les témoignages que vous apportez toujours devant les gens, c'est son témoignage d'un voleur. Témoignage nyonso litatoli nyonso yo kopesa epai na bato ezali azali moyibi. 10 ans sont passés. Ata bambula eleki zomi, vous continuez à dire qu'il est voleur. Yo oza koloba kaka ki aza moyibi. Est-ce que vous êtes correct? Est-ce que yo penzo ozali malamu? Vous manquez la miséricorde. Ozangi kozanga mawa. Parce que la miséricorde et la patience, parce que kozala na mawa pe kozala na mutema molai, devait vous amener à essayer encore de vérifier. ngaki etinda yo koka lisusu kotala ye malamu. Est-ce que
Dieu l'a rencontré personnellement. Est-ce que Nzambe akutani na ye penza? Est-ce qu'il est déjà une nouvelle personne en Christ? Est-ce que akomi moto asili kobongwama na Kristo? Que Dieu nous aide en tout cas. Kolo asalisa biso penza. Parce que la marche chrétienne n'est pas facile. Parce que kobomo ya mo Kristo ezali petete. Ce n'est pas facile. Ezali petete. Vous allez écouter les témoignages des grands serviteurs dans cette vie. Okoyoka matatoli ya bato na Nzambe minene katikati na mboka oyo. Quand il regarde l'église ou la communauté qu'il conduit, Tango azali kotala etonga to eyambo oyo ya Nzambe azali kotambolisa. la même personne a dit, il y a eu des moments, Okomona mutu wana lobi ete ezalaki na tango moko. j'étais en train de manger la sardine et l'eau salée. Nazalaki kolia kaka sardine na mai ya mungwa. Il y a eu des périodes très difficiles dans ma vie. Ezalaki na tango moko ya pasi makasi penza la bomoi na Au ngai. point où je suis parti demander à une sœur Na tango ti na kei kosenga epai na ndeko mwasi moko. qu'elle me donne seulement l'occasion de toucher son argent. Apesanga kaka ndingisa kosimba mbongo na Parce qu'il y a longtemps, j'ai touché l'argent. parce que na simba mbongo kala. Et quand vous regardez ce qu'il est aujourd'hui, vous dites, est-ce que c'est cette personne-là qui est passée dans ça? Mais tango komona mutu wango tunye penza ke est-ce que ezali kaka yende alekaki na makambo aza koloba. Maintenant, vous êtes charnel. Sikoyo yo oza moto na nzoto. Vous rencontrez cette personne qui est devenue un dirigeant d'une communauté pareille. Yo kokutana na moto Nzambe atombola azali kotambolisa etonga monene. Votre seul témoignage, c'est les frères étaient venus me demander dans mon business seulement qu'il a eu l'occasion seulement de toucher l'argent. Yo koloba nini te ndeko oyo bomoni wana yaka mbala mosusu kosenga mbo asimba kaka mbongo po crise elekaka ye. Pour qu'il ait seulement les goûts là qu'on peut toucher aussi l'argent. Po amona peke kosimba mbongo ezalaka malamu. Sans prendre, sans partir avec. Azo eloko te akende nango te me asimba kaka. Vous amenez ça au milieu des enfants de Yo Dieu. memi tato liwana epai na bato ebele katikati na Nzambe na netonga. Quelle miséricorde de votre part. Yo ozali na motema ya bomawa penza. Donc, que Dieu nous aide dans toute notre marche sur la terre en tant que chrétiens. Kolo asunga biso katikati na lolenge tozali kotambola Parce katikati na que- mokili oyo. En tant qu'élus de Dieu, nous avons une grâce. Po ete na lolenge ete Nzambe apona biso tozali na ngolo koite Et pai. cette grâce-là était souveraine. Pe ngolo wana eleki likolo na bangolo nyonso. C'était une grâce gratuite. Ezali ya ofele. C'était une grâce libre de toute influence. Ezali ata moto te nde ameki koinfluence yango. Et c'est à cause de cette grâce-là que nous aussi, nous pouvons nous considérer élus de Dieu. Pe na nzela na kondima wana na ngolo wana nde biso tozali kondiminingisa ete tozali baponani. Si cette grâce-là n'était pas gratuite, Soki ngolo wana ezalaki ya ofele te, il se peut que nous ne pouvions pas avoir de quoi payer cette grâce. biso tokoka koloba te ete tokoka kobénéficie na ngolo wana. Si cette grâce-là n'était pas souveraine, Poki ngolo wana ezalaki likolo na bangolo nyonso te, peut-être que le comité qui gérait cette grâce-là ne pourrait pas nous recevoir. ntango mosusu etuluku ya bato bazalaki kosalela ngolo wana balingaki bapesa biso yango te. Si cette grâce-là n'était pas libre de toute influence, Soki ngolo wana ezalaki te ya kotindama koponama epai na bato, peut-être un proche parent pourrait dire non, non, ne les recevez pas. peut-être moto moko boye na famille alingaki koloba te ye bopesa ye te. Et puis vous arrivez, vous rencontrez qu'on vous refuse. Et puis okoka kokutana ete yo baboyi kotia ete yo Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nzambe azwa lokumu. Parce que sa grâce a été libre de toute influence. Parce que ngolo na ye ezali na kotindama na bato na mokili oyo te. C'est un terme qui m'a fort interpellé, c'est le terme de libre de toute influence. Ezali penza maloba oyo etuti penza motema na nga oyo elakisi ete ngolo ya Nzambe ezali ya ofele moto te akoki kotindika yango. Parce que j'ai rencontré des cas où il y a eu des influences dans ce que j'étais en train d'aller chercher. Parce que nakutana na esika oyo ezalaki kosenga influence moto atindika yo po okoma na esika moko. Je rencontre une sœur qui est dans une certaine bourgeoisie. Nakutani na ndeko mwasi moko oyo azalaki kovivre penza na lolenge ya bato ya likolo. Elle me montre que non, non, moi, quand ça ne va pas, même des papas que tu respectes là, passent chez moi pour emprunter et remettre après de moi.
alobi na ngai epai na nga même bapapa oyo respectaka minene ona bayaki epai na nga kodefa mbongo mpo bazongisa na mikolo ebele na nsima. Je me suis dit, donc ça va. Ngai mpe nalobi tokokani biso nyonso. J'ai trouvé un contact. Ngai mpe nazwi moto akoki kosunga ngai. Si j'ai un problème d'argent, je vais venir. Soki naza na posa ya makambo ya mbongo lelo nakoki kokende. Et à cette période-là, j'avais l'argent. Mais na ntango wana nazalaki na mbongo. Mais comme il y a des gens qui nous lisent de l'extérieur ou de loin, mais ntango bato bazalaki kotala biso na musika, ils savent quand vous n'avez pas d'argent. bayebi ete ntango oyo aza na ye na ngelela. Ils passent un coup de fil. Akobenga bobele abengi. Il passe un coup de fil à la personne là Abengi bobele moto wana pour lui dire. Pour koyebisa ye. Il ne faut pas lui donner l'argent celui-là, il ne faut pas. Kopesa ye mbongo te, ye kopesa ye te. Et puis quand tu commences à t'approcher de la personne dans la période où tu as besoin d'argent, et puis tango badi kopusa na pembeni ya moto wana po tango zali na posa na bisolo, tu rencontres qu'il n'y a plus cette possibilité. okomona ete makoki wana ezali lisusu te. Parce que si la grâce était dans la main des hommes, parce que soki ngolo ezalaki katikati na maboko na bato, il y aurait des influences impossibles. bato balingaki penza kosala ba influence ya minene. Mais gloire s'agrandit à Jésus-Christ parce que sa grâce est libre de toute influence. Mais nkolo azwa lokumu parce que ngolo na ye ezali kodépendre na makambo ya ba influence wana te. Je ne sais pas pourquoi la vie est difficile sur la terre. Mais la parole de Dieu nous révèle aussi que nous sommes dans des luttes spirituelles avec des principautés. Kasi biso toponama na misika eleki likolo na bakonzi ya minene kuna na mipepe. Avec des esprits méchants. Pe na milimo ya mabe ya kanda makasi. Ce qui fait que la prière a sa place dans la la vie d'un chrétien. Parce que nous devons contacter celui qui est au-dessus de tous ces esprits-là. Parce que biso esengeli ete to tuna oyo azali likolo na ba milimo wana nyonso tu. Et c'est par des prières. Ezali bobele na mabonde. Il y a des moments où vous pensez que votre vie repose sur l'argent. Jusqu'à ce que vous retrouvez que non, ce n'était pas l'argent qui faisait que je respire. C'est la grâce de Dieu qui a fait ça. Nous allons remercier Dieu aujourd'hui parce qu'il nous a parlé par ce verset de Colossiens 3:12 en nous montrant des qualités qu'il attend de nous. Il se peut qu'il y ait une qualité sur laquelle on n'est pas vraiment revenu suffisamment. Mais je trouve l'humilité et la douceur. L'humilité, c'est être vous-même. Ne pas prétendre ce que vous n'êtes pas. Et ne pas sous-estimer ce que vous êtes. Si je suis une personne de 30 ans, l'humilité voudrait que je ne me comporte pas comme quelqu'un de 20 ans. Je ne vais pas suivre les allures d'une personne de 20 ans. Parce que je suis quelqu'un de 30 ans. Je ne vais pas aller dans 60 ans. Ce n'est pas mon âge. Mon âge c'est 30 ans. Et à ces 30 ans, je suis avocat. Je suis membre d'une famille. Je suis ceci. C'est que je suis là. Je marche selon ça. Je suis moi-même. C'est ça l'humilité. Parce que souvent, on confond l'humilité avec la fausse humilité. La fausse humilité, c'est ce qui fait que frère, bienvenue. Vous pouvez prendre place. Bien, ces frères-là qui ont demandé, vous pouvez prendre place. Non, moi je vais même m'asseoir par terre. Oh frère.
Est-ce que ça c'est encore l'humilité? C'est la fausse humilité. Parce que cette fausse humilité-là, lorsque vous avancez un peu avec les frères là, vous allez trouver peut-être il va quitter de cette maison avec un truc que vous ne voyez plus. C'est la personne à qui nous demandions de s'asseoir sur la chaise qui nous a pris un truc qu'on ne voit plus dans la maison. Vous serez désillusionné. Parce que l'humilité, parce que la fausse humilité et l'orgueil ont toujours créé des difficultés après. L'orgueil précède la chute. Donc bien aimé dans le Seigneur, soyons humbles. Jésus-Christ était humble. Il était aussi doux. Si nous pouvons considérer l'humilité, Jésus-Christ est un exemple. Et il y a aussi David qui est un exemple par rapport à l'humilité. Parce que vous allez rencontrer l'histoire de David avec son grand frère Eliab. Lorsque vous lisez dans les Écritures, Eliab a accusé David d'être orgueilleux. Il a dit même à David, je connais ton orgueil. C'est que dans le monde où nous sommes, vous allez rencontrer des personnes qui vous accusent de l'orgueil. Alors qu'ils projettent plutôt leur orgueil sur vous. Question de vous accuser et de vous mettre mal à l'aise. Gare à vous si vous commencez à croire à ce qu'ils disent. C'est pourquoi vous devez avoir une certaine foi. Vous devez vous connaître, bien aimé. Vous connaissez que vous êtes humble. N'acceptez qu'il y ait Eliab dans votre vie qui vous dise que je connais ton orgueil. Tout simplement parce qu'il projette son propre orgueil sur vous. Ah, béni soit Dieu. Amen. Parce que nous allons finir avec la douceur. Sur la patience, on a dit que la patience, c'est l'endurance. Et parce que nous sommes dans de luttes, nous devons vraiment endurer. Des fois, on enlève la sueur qu'on ne voit pas parce qu'il y a vraiment des luttes dans lesquelles nous sommes, mais la sueur ne sort pas. Mais nous sommes endurants. La parole de Dieu nous dit, si nous vivons c'est Christ, et si nous mourons c'est un gain. Donc ce n'est pas la mort que nous craignons, mais tant que nous vivons en Christ, nous en dirons dans le lutte. La douceur. La douceur, ça dans la parole de Dieu, c'est, on dit, la douceur vient du mot être doux. Et j'aime quand la parole de Dieu dans les évangiles de Matthieu, il y a un verset qui dit, je suis doux et humble de cœur. Il y a une version en français qui dit je suis de bonheur
est humble de cœur. Bible elobi ete nazali na motema ya komikitisa pe nazali koluka biloko ya minene te. Ce sont des termes qui sont proches, c'est pourquoi on ne sait pas parfois les différencier. Ezali baterme bamo makambo ezali penza pembeni yango wana ntango mosusu difficulté ezalaka mpona kotraduire yango. Quelqu'un qui est doux et humble de cœur, c'est vraiment très proche. Si tu es doux, tu seras humble. Ezali kaka lolenge moko oyo azali na komikitisa ye pe azali na motema ezali ya komikitisa. Et la douceur là, c'est accepter les insultes. Et kozala bopolo ezali kondima ata te bachola yo batuka yo. Sans perdre votre allure. Changer eloko te ozali kaka ndenge ozalaka. Votre attitude continue d'être pareille. Ndenge ozalaka oza kaka bon. Dans des insultes. Atako baza kotuka yo kofinda yo. Et il y a des gens qui vont vous insulter. Eza na bato oyo yo bamama balobaka da sosoli ye. Pour vous perturber. Po penza kososola yo penza mpona koyokisa yo soni na miso na bato. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons être doux. La douceur. Une partie du fruit de l'esprit. Comme la patience d'ailleurs. Et la bonté. Donc que Dieu nous aide, bien aimés, nous allons nous lever pour prier. Nous à qui une grâce a été faite des membres de la famille de Dieu. Et laquelle grâce a fait que nous soyons des élus de Dieu. S'il y a des députés à l'Assemblée nationale, ils ont été élus par des hommes. Nous, il y a eu quelqu'un qui nous a voté. Il nous a voté. Imaginez vous-même, vous avez été voté par Dieu. Vous êtes important. Considérez que vous êtes important. Et élu de Dieu. Donc Dieu vous a regardé, il a vu une grande pertinence dans votre vie. Il a dit que non, votre vie est pertinente. Vous n'êtes pas une personne, comment on dit en lingala, vous n'êtes pas une personne à pamba pamba. C'est pourquoi tu dis non, lui là je vote. Lui aussi je vote. Peut-être que les députés nationaux ne vont pas vous voter, mais Dieu lui il vous a voté. Parce qu'il connaît que vous êtes important. Il y a des insultes qui sont tournées vers vous pour vous dire que vous êtes petit. Mais souvenez-vous qu'il y a quelqu'un qui vous a voté. Donc il est en train de se déranger. Vous voyez un peu les scénarios des campagnes électorales. Mais Dieu lui est en train de se déranger parce qu'il dit qu'il vous a voté. Moi je les vote, ce sont mes élus. Donc prions bien aimés, nous allons demander à Dieu de pardonner nos fautes parce que nous sommes négligés et nous avons marché en dehors de sa parole. Nous avons marché comme si nous ne sommes pas des gens importants de la famille de Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci de ce que tu nous as élu.
et tu nous as élus avant la fondation du monde. Lequel acte fait que nous soyons importants et que nous devons nous considérer comme tels. Même s'il y a des insultes dans le monde pour nous montrer que nous ne sommes pas ce que tu veux que nous soyons, Seigneur, nous demandons pardon pour cette légèreté, pour ce choix mauvais que nous avions fait de ne pas marcher selon l'élection que tu nous as donnée. Seigneur Jésus, nous prions que tu puisses nous accorder de pouvoir rencontrer toutes les qualités que tu attends de nous, selon ta grâce qui a été libre de toute influence, ta grâce souveraine et gratuite. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu vas continuer à faire pour nous. Ta grâce était efficace. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous pouvons nous considérer membres de la famille de Dieu. Parce que, Seigneur, si c'était dans le même désordre, nous ne pourrions pas accéder. Nous pouvions peut-être manquer de contact. Mais toi, Seigneur, tu te rendais disponible. Et tu as rendu ton accès disponible. De sorte que nous puissions venir vers toi. Et que nous puissions te présenter, Seigneur, tous nos soucis, tous nos besoins, de sorte que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, nous considérer comme membres de la maison de Dieu, miséricordieux. Merci à toi, Seigneur, de qui nous avons la patience, l'humilité, la douceur, de qui nous avons, ô Seigneur éternel, la bonté. Que ces qualités-là puissent être notre partage. Gloire, honneur, te soit rendu. Seigneur Dieu puissant, notre prière. Amen.